Ouais, je vais faire très attention. C'est juste pour vous le montrer, je ne vais pas le dérouler. Ouais. Mais vous voyez ? Au cœur des archives départementales dorment des trésors inestimables. Des documents vieux de plusieurs centaines d'années qui témoignent de l'histoire de nos territoires. Un savoir qui se chiffre aujourd'hui en kilomètres tant la collection est importante. C'est des très gros volumes que nous trouvons ici aux archives départementales. Les archives mesurent en kilomètres, donc si on met bout à bout nos rayonnages, on a 23 kilomètres. Alors ça parle peut-être pas, mais ça représente 320 000 cartons d'archives différents. Donc, vous voyez, c'est déjà une très grosse bibliothèque, 300 000 ouvrages différents. Et à l'intérieur de ces boîtes, il y a en réalité plusieurs dossiers. Et à l'intérieur de ces dossiers, beaucoup de documents dont nous avons peut-être, même si personne n'a jamais vraiment mesuré, mais c'est une estimation, entre 800 millions et peut-être jusqu'à 1 milliard de documents à l'unité, si on prend la définition classique d'un document, c'est-à-dire une feuille de papier, comme une lettre par exemple. À la disposition du grand public, la plupart de ces documents ne sont toutefois pas encore tout à fait répertoriés. Il faut dire qu'il s'agit là d'un travail de plusieurs vies, juste pour le seul département de Savoie. Alors tout n'est pas inventorié malheureusement parce que des volumes pareils, ça demande évidemment des volumes considérables d'inventaire. En général, les codes d'archives sont identifiés, donc les cartons sont identifiés, mais ce qu'il y a à l'intérieur des cartons, eh bien, c'est justement tout le plaisir de la découverte pour les chercheurs, parce que même nous, archivistes, nous ne savons pas forcément le contenu exact de ce qu'il y a dans les cartons que nous mettons à leur disposition. Gestionnaire de ces parts de notre histoire, le service des archives départementales veille bien sûr à la préservation de ces pièces uniques, mais aussi à la sécurité de ces savoirs qui intéresseraient plus d'un collectionneur. Acte de donation à l'abbaye de Saint-Mexant, par Renaud de Lusignan de plusieurs cerfs et cerves, vers 1027-1029. C'est vrai qu'on essaye d'estampiller au maximum les documents d'archives pour éviter notamment les vols en salle de lecture. Parce qu'un document comme ça qui serait dérobé et qu'une personne souhaiterait mettre en vente par exemple sur internet, avec le tampon, c'est impossible. Ça ne pourra jamais être vendu. Un système qui a fait ses preuves et qui permet donc aujourd'hui aux plus curieux de partir à la recherche de notre histoire, et ce, depuis le Xe siècle. En effet, le plus vieux document entreposé ici est l'ordonnance de Rodolphe III de Bourgogne, par laquelle l'archevêque de Tarentaise est fait compte, un document datant de l'an 996.